bâtiment là, tu identifies que tu es dans un passage, que tu es Il va dans. falloir travailler, effectivement. Que c'est pas l'entrée de l'immeuble, que c'est pas l'entrée des bureaux. Quelques jours après la présentation du nouveau Grand Paris par Jean-Marc Ayrault, vous lancez Campus La Défense. Comment s'inscrit ce projet dans le cadre du nouveau Grand Paris ? Écoutez, c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on est sur la Défense, sur Nanterre-La Défense, on y est depuis 1979. On a déjà réalisé pratiquement 173 000 m². Donc c'est une nouvelle opération de 70 000 m² qui vient là et qui va venir en fait compléter notre implantation. Et on va être mitoyen avec la future gare Aéole et une gare du Grand Paris, ce qui fait que effectivement, on peut être considéré aujourd'hui comme la frontière du Grand Paris, puisque nous sommes également sur Orly-Rungis, sur Roissy-Paris-Nord 2, sur Saint-Denis et donc sur Nanterre-La Défense. Alors, ce projet de Campus La Défense, où en est-il à ce jour? Le permis a-t-il été déposé? Quel est le timing précisément? Alors le permis va être déposé dans le courant du mois d'avril. Nous espérons l'avoir pour la fin de l'année et les travaux devraient démarrer début 2014. Vous nous avez parlé de la surface totale, c'est environ? Alors la surface totale c'est 70 000 m², c'est un R+7, donc un immeuble non IGH qui s'articule autour de un peu plus de 5 000 m² d'espace vert. C'est pour ça qu'on l'a appelé Campus La Défense, parce que c'est un véritable campus qui permettra d'accueillir des sociétés soit uniques, soit multiples, qui s'articuleront autour de grands patios. Avec des services bien sûr, puisque sur ces 70 000 m², vous aurez 4 000 m² de commerce, vous aurez 8 000 m² d'activité et vous aurez bien entendu tous les restaurants, fitness, etc. et services à la personne qui viendront compléter cet ensemble. Et en termes de développement durable? Alors bien sûr, ça sera une opération qui sera BREEAM excellente, donc ça veut dire qu'on prend en compte les dernières normes HQE et c'est une opération qui sera pour nous une opération d'excellence, enfin en tout cas on l'espère, et qui permettra de répondre à tous les critères que souhaitent les sociétés nationales et internationales. Est-ce qu'on peut évoquer un montant de cet investissement? Alors on est de l'ordre aujourd'hui de 300 millions d'euros. Bien entendu, ça demande d'être affiné puisque, comme je vous le disais, on dépose le permis et pendant ce temps-là, en cachet, on va travailler avec les bureaux d'études et les entreprises pour regarder si l'estimation est la bonne estimation. Alors même si le permis n'est pas encore déposé, est-ce qu'on peut parler d'une livraison? Oui, la livraison se ferait une fois que l'opération aura démarré, 2 ans et demi après, c'est-à-dire qu'on devrait être en 2016. Alors le curseur sera entre mi-2016 et fin 2016. Un mot peut-être sur l'architecte de ce projet? Bien sûr, alors, il y a 2 architectes. Il y a le cabinet RT Charpentier et puis il y a l'architecte Simonetti qui se sont associés pour développer cette opération. Alors, quels sont les autres projets de développement ou les développements en cours de Silic, les grands? Alors Silic, vous savez, on est implanté, donc, comme je vous le disais, sur les 4 grandes gares du Grand Paris. Et nous allons développer sur Rungis, Orly-Rungis, qui est un pôle important pour nous, un peu plus de 100 000 m² également, puisque nous avons 90 000 m² précisément en permis de construire prêts à démarrer. On en démarre une première tranche de 12 000 m² avec le Québec, une deuxième avec Ottawa qui fera 16 000 m², et ensuite ça va s'enclencher. Je rappelle du reste sur ce site que sur Orly-Rungis, le tramway, la ligne numéro 7 du tramway arrive fin d'année, c'est-à-dire que le tramway fonctionnera fin d'année, sera connecté sur le RER qui est à l'intérieur de notre site, et ensuite ira sur Orly. Donc pour nous, c'est une opération très importante et je vous rappelle que sur Orly-Rungis, aujourd'hui c'est 400 000 m² qui devrait aller autour de 800 000 m² à terme, qui en fera sans doute le plus grand parc d'affaires privé d'Europe. Plus généralement, quelle est votre analyse des marchés? Alors en ce qui nous concerne, pour parler de 2012, puisque 2012 vient de s'achever, Silic a eu fait une excellente année puisque c'est 120 000 m² qui ont été commercialisés, 30% de plus que l'année dernière, et on a eu la chance d'avoir des produits adaptés avec de grandes sociétés qui nous ont fait confiance. Si on se réfère à notre dernier parc, qui est le parc de Saint-Denis, on a accueilli successivement la Société du Grand Paris qui a mis son siège chez nous, donc on est très honoré de cela bien sûr. On a la Société Lufthansa qui a mis son siège, ArcelorMittal, Siemens, et puis SNCF avec qui nous avons signé en fin d'année pour un immeuble complet de 22 000 m². Et Siemens également 20 000 m². Et est-ce que tous ces utilisateurs-là ont des exigences particulières et beaucoup plus approfondies que les années passées? Alors, il est certain que
au fil des ans, les sociétés souhaitent de plus en plus avoir des opérations qui correspondent à leurs normes, et notamment aux normes environnementales. C'est des sociétés citoyennes et qui sont très attentives à tout ce qui est pollution, tout ce qui est énergie et tout ce qui est confort pour leurs salariés. Donc c'est vrai que d'année en année, ils en souhaitent de plus en plus. Et puis après tout, c'est bien normal parce qu'on passe beaucoup de temps dans les bureaux. Il faut au moins que le confort soit là et surtout que ces opérations, encore une fois, soient à la pointe de ce qu'on peut faire de mieux et se comporter, bien sûr, nous-mêmes qui sommes une foncière, se comporter en société citoyenne, c'est-à-dire qu'on se doit d'être toujours au maximum de ce que nous pouvons faire.